aux internautes. Cette série est destinée pour que vous puissiez devenir un grand riche après la vente de votre jeu, ainsi pour vous payer des buts de luxe tout en vous faisant rire. Cordialement, Ramesh. Yo les gens, c'est Ramesh, donc aujourd'hui on va continuer l'épisode 1. Donc d'abord on ouvre Unity, et justement nous allons aujourd'hui nous occuper de l'animation et de l'environnement. Donc c'est-à-dire les bruits de pas, la musique de fond et des déplacements animés. Car bon, nos déplacements ils étaient vraiment bof, hein. On pouvait se déplacer mais on voyait pas qui bougeait les bras. Donc voilà, maintenant ouvrons Unity. Et hop. Donc comme vous voyez, il y avait notre personnage de la dernière fois. Et donc aujourd'hui nous allons juste prendre un nom du personnage, bien sûr le modèle que vous aviez pris, et nous allons rajouter une animation. Donc pour les animations, il vous faut un squelette, donc votre animation doit avoir un squelette pour que c'est plus facile à éditer. Mais bon, créer un dossier qui va se nommer animation. Donc dedans on va mettre justement les animations. Mon animation va se nommer walk. Alors pourquoi walk? Parce que ça veut dire marche en anglais, et donc généralement on utilise l'anglais. Donc voilà. Maintenant vous pouvez faire par exemple bouger la tête de votre personnage, pour faire tout ce que vous voulez, faire une petite animation. Ça c'est à vous de choisir comment vous voulez faire. Donc voilà, par exemple là l'animation sera lit toute seule, donc c'est compliqué un peu, mais en même temps facile. Donc voilà. Bien sûr après nous allons voir comment intégrer ces animations. Donc je vous dis à plus pour faire les animations que je vais faire. Hop, ça y est, j'ai fait mes animations. Donc je ne l'ai pas vraiment fait marcher, mais c'est juste un exemple. Donc bien sûr je vais vous faire plusieurs exemples pour le faire. Donc maintenant allons dans le script et nous allons enfin créer un tout nouveau script. Mais d'abord nous devons ouvrir celui-là, Player Movement. Hop. Donc là nous allons directement créer une nouvelle variable privée, mais qui n'a pas de type. Donc voilà, private var, par exemple je vais appeler contrôleur. Et donc elle n'a pas de type. Comme vous le voyez ici, contrairement à un caractère contrôleur. Donc maintenant on a juste à mettre contrôleur est égal à transform.find. Donc transform.find, ça veut dire que l'on va trouver un enfant du personnage. Donc là on met nom, mais vous mettez le nom de votre modèle qui se trouve ici. Donc voilà. Maintenant on retourne à notre code. Et voilà. Donc on va faire un if. Donc ce if va dire si on appuie sur une... Oui. Si on appuie sur la touche d'en haut, la touche d'en bas, donc l'axe vertical. Donc là, plus que c'est un nombre, nous allons mettre s'il est égal à 1. Donc ça veut dire dès qu'on appuie en haut, et ben ça va faire une animation. Donc nous allons tout simplement mettre contrôleur.animation.crossfade. Crossfade, ça va relier l'animation au perso. Enfin, par exemple, il est immobile, et ben ça va relier automatiquement. Donc voilà. Là, l'animation va mettre le nom qu'il y avait, donc walk. Donc voilà, nous avons fait ça avec la ligne. Et on va mettre aussi ou. Donc pourquoi ou? Ça veut dire si la touche appuie en haut, si elle appuie en bas, ça va faire l'animation. Else if, donc ça veut dire sinon si. Donc voilà, nous allons faire else if, je pense. Donc voilà. Else
if input.getAxis. Non, on n'aura pas besoin de else. Voilà. Donc si ça c'était égal à 1 moins 1, là ça va être le contraire. Si c'est plus petit à 1 et plus grand que 1. Donc bien sûr là après nous avons à mettre et à la place de ou. Hop. Là nous allons tout simplement mettre contrôleur.animation et là mettre un nom d'une autre animation quand il sera immobile. Donc par exemple là ça va être idle. Donc en anglais c'est quand il est immobile. Bien sûr vous la nommez comme vous voulez mais vous devez mettre le même nom. Voilà, maintenant que c'est fait, nous allons faire l'animation quand il court. Donc nous avons juste à remettre input pour getAxis. Bref, à mettre la même ligne qu'en bas. Pour après mettre contrôleur pour animation, pour crossfade et run. Donc là nous mettons la touche pour aller en haut. Et nous remettons le getAxis. Hop. Non. On va faire comme ça, ce sera mieux. Comme ça, on aura dès qu'on court, ou sinon, else là, dès qu'on court pas. Donc voilà, si on appuie sur left shift. Non, voilà. Donc, else. Si on appuie sur left shift, donc, ça va nous mettre l'animation quand on marche. Enfin, plutôt quand on court. Là, normalement. Donc voilà, je vais mettre courir, donc run. Et là, on laisse walk. Hop, ça c'est fait. Maintenant là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement assigner le code. Donc là c'est idle, là c'est run, donc là tout est bon. Non, on va juste mettre else. If. Voilà, maintenant on ouvre Unity. Et on attend. Donc voilà, là il n'y a aucun problème. Donc comme vous voyez, notre personnage, on lance. Et non, il ne bouge pas car le script animation, enfin il n'y a aucune animation qui est attachée à nain. Donc dans les modèles déjà nain, il faut le mettre en legacy, c'est très important car ce qui va nous permettre de pouvoir faire le truc, surtout le mettre en don't import. Donc on fait appli et voilà. Donc ces animations là il n'y a rien, on l'a mis en legacy et donc nous allons prendre le nain d'ici. Donc bien sûr on va créer les animations. Ça y est, nous avons créé donc l'animation. Toutes les animations, donc c'est-à-dire walk, run et idle. C'est juste walk mais en plus rapide pour ce que j'ai mis. Mais vous faites comme vous voulez. Donc, nous prenons nain et là hop nous avons mis 3 animations. Donc on lance. Et donc là comme vous voyez on regarde. Donc là il y a idle qui se lance. Donc quand on avance, là, il ne se passe rien. Mais quand on court, il se passe quelque chose. Donc nous allons voir pourquoi. En fait, c'est tout bête. C'est juste parce que walk a été mis quand mon personnage a été mis en legacy. Enfin, quand il avait été mis en générique. Alors que les autres, ça a été après. Et donc logiquement vous devez créer les animations après les avoir mis en legacy car sinon ils seront en générique et ne marcheront pas pour le personnage. Donc justement on va en profiter pour mettre mieux le code, on va dire. Donc voilà.
Voilà, nous avons mis ça. Donc voilà, nous mettons juste que si on avance ou si on recule, ça nous met idle. Non, plutôt walk. Et donc nous allons rajouter un autre if qui va être if on n'appuie pas sur la touche. Logiquement. Donc voilà, on met la touche. Donc keycode.left shift. Non, si on appuie sur la touche, voilà. Et donc là, à la place de mettre walk, nous allons mettre run. Maintenant, on a juste à recopier la ligne, mais en mettant else. Donc voilà, contrôleur pour animation par crossfade. Et là, nous mettons walk. Et là, tout simplement, le else du premier if. Voilà, comme ça, le code est plus propre. Et nous devons mettre des... Et donc, nous devons mettre tout cela dans le if. Car seule la première ligne va être... Donc on fait juste comme ça. Hop, maintenant on ouvre Unity et on lance. Donc voilà, on regarde. On avance et là vous voyez que notre personnage avance. Dès qu'on court bien sûr, il avance encore plus vite et on voit vraiment l'animation qui change. Donc pour ceux qui voient la tête, et ben elle bouge toujours et que les bras ne bougent pas, ne reviennent pas à leur position normale. C'est juste que dans l'animation, vous devez modifier les bras pour qu'ils soient bien immobiles. Comme ça directement, l'animation va se mettre. Par exemple dans Idle, j'ai juste à mettre par exemple que le bras ou les pieds ou ce que vous voulez, donc ne se déplacent pas, ils ne se déplaceront pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, par exemple on le fait bouger et donc on doit le rajouter à l'animation. Donc voilà. Maintenant on lance, comme vous voyez il y a toujours l'animation, elle n'a pas changé, mais il y a juste un point qui a été rajouté. Donc voilà, on l'a mis aussi à la fois pour éviter les problèmes. On lance. Donc on avance. Et là vous voyez les deux bras restent quand même bloqués. Parce qu'en fait il faut le mettre à tous les points. Donc voilà, on le met ici. Donc on le met aussi là. Là. Et ici. Ça y est, maintenant que c'est fait, nous allons relancer le logiciel. Enfin recompiler. Bien sûr, n'oubliez pas de ne pas confondre avec les différentes parties du corps. Donc voilà, par exemple vous pouvez choisir ce que vous voulez faire, donc ce que vous voulez pas déplacer. Donc voilà, là c'est, je pense, assez bien. Donc voilà, on l'a copié, on la met ici. Voilà, on va juste prendre ce point là pour le mettre à tous les points. Hop. Donc on lance et normalement le bras doit rester bloqué. On avance et là il reste toujours à la même position comme vous le voyez. Mais pas forcément toujours. Donc en fait, c'est juste sa position qui reste, mais pas la rotation. Donc vous devez bien changer la rotation, car la rotation et la position ne sont pas la même chose. Donc voilà, vous mettez la rotation. Vous lancez, et là vous constatez que votre bras revient à l'endroit d'origine. Donc vous voyez, le bras il reste comme ça. On avance encore. Là le bras est normal. Le bras gauche bien sûr là il n'est pas normal.
parce que je ne l'ai pas modifié. Donc bien sûr vous devez faire à toutes les parties du corps que vous ne voulez pas modifier. Et donc voilà. Ça c'est fait. Maintenant on peut arrêter. Donc nous avons fini avec les animations. Donc maintenant on va prendre, donc voilà, on va prendre l'une de nos animations. Hop. Mais d'abord créons un script qui va se nommer Animations Event. Donc bien sûr nommez-le encore comme vous voulez. En programmation il y a plein de trucs qui s'offrent à vous. Hop. Donc là, nous allons créer une fonction, notre propre fonction, quoi. Par exemple, je vais la nommer Play. Donc Play qui pourra lire les sons. Non, Play one sound. Voilà, Play one sound. Play sound. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre un audio clip. Voilà, donc on met le script animation event à personnage et on choisit l'endroit qu'on veut, par exemple le pied, au moment là où il touche le sol, et on lui met animation. Non, voilà. Retirer le script de personnage, nous devons le mettre à non. Donc voilà, on supprime l'event. Donc nous allons ajouter le script animation event. Hop, donc là, disons que là c'est là où il y a le pied. Donc nous allons mettre une animation. Donc là, l'audio source il n'y a pas car normalement c'est un audio clip, donc il vous faut vos sons. Donc je vais bientôt prendre les sons. Là ce qu'on va faire c'est qu'on doit mettre audio.play one shot. Donc ça va lire une seule fois un son et donc le son va être justement audio qu'il y a juste en haut. D'ailleurs là ici c'est pas un audio source mais un audio clip. Voilà, on met donc audio qui est là. Et bon là c'est le même nom donc je vais voir un peu changer. Donc sound. Voilà, on met comme son sound. Donc audio.play one shot.sound. Et on referme. Donc voilà, maintenant il vous reste plus qu'à avoir vos propres sons. Donc que vous choisissez. Pour après les rajouter. Donc bien sûr nous allons créer un nouveau dossier qui va se nommer Sound. Voilà. C'est fait. Donc voilà, je dois avoir mes sons. Et donc nous allons faire Add Animation Event, tout simplement Play Sound. Donc là par exemple, ça va être This is Sparta, le son qu'il va mettre. Ça y est, nous avons This is Sparta comme son, donc il va se faire à ce moment-là. Donc quand il a la tête, quand le perso a la tête comme ça. Donc voilà, maintenant on peut fermer. Et donc, dans la main caméra, nous devons normalement enlever le audio listener. Vous allez voir pourquoi, car ça va nous faire des problèmes si on le laisse. Mais on va mettre le audio listener au personnage. Hop.
Et ainsi on va lui mettre... Non, à la main caméra, on va lui mettre... Voilà, à la main caméra et au nain, voilà, leur mettre l'audio source qui va nous permettre de faire le son. Donc voilà, seulement pour la main caméra on met trop lolo, mais le nain non, car le son avait déjà été mis. On voit. Donc voilà, comme vous voyez, il y a ce fameux VC Sparta, mais on ne voit pas le son. La caméra ne fait pas de son. Donc voilà, justement c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre à la caméra. Donc le personnage, on va lui mettre l'audio source. Donc on va lui mettre le son, trop lolo. Et hop, on lance. Donc voilà, comme vous le voyez, ça a réussi. Bon, je vous ai préparé un petit troll, donc ça a réussi, nous faisons le son. Et d'ailleurs, il y a Monsieur Trollolo qui est en train de danser derrière. Donc nous avons fini avec cette vidéo. Dans le prochain épisode, on va s'occuper du terrain. Car là, c'est vraiment un terrain moche. Puisqu'il est tout blanc, donc on va lui mettre sa texture. On va le déplacer et tout. Donc vous saurez tout. Donc je vous dis au revoir. Et donc rendez-vous à l'épisode 2.